Tout le monde lutte avec la tentation. Tous parmi nous ont senti la voix de l'accusateur des frères. Si je vous tente, vous le savez. Si je vous accuse, vous le savez. Mais si je vous trompe, vous ne le savez pas. Écoutez la logique de l'Écriture. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Jean 14, 6. Dans la prière sacerdotale, Jésus pria, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Jean 17, 15. Comment? Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Quand vous revêtez l'armure de Dieu, la première chose que vous faites, c'est de ceindre vos reins avec la vérité. Nous sommes confrontés à une tromperie majeure. Satan est le père des mensonges. Nous devons comprendre cela afin de vivre des vies libres et productives. Regardons ce que la parole de Dieu a à nous dire particulièrement par rapport aux derniers temps dans lesquels nous vivons, où nous sommes clairement avertis qu'il y aura beaucoup de faux docteurs et de faux prophètes, et que les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Connaissons donc la vérité. Un jour, je suis sorti pour attendre mon fils qui était en train de jouer au football. Je me suis arrêté devant un magasin qui vend des beignets, je me suis assis. J'avais un peu de travail pour préparer un message, j'ai donc ouvert ma serviette, j'en ai tiré ma Bible et j'ai étudié un peu. Il y avait un gars à côté de moi, il était assez curieux à ce sujet. Finalement, la curiosité a eu raison de lui. Il m'a regardé et il a dit « Est-ce que vous étudiez pour être chrétien ?» Eh bien, je n'y avais jamais pensé dans ce sens-là. Je dis « Eh bien, je suis en train d'étudier. » Nous avons eu une agréable conversation. Il s'avéra qu'il venait de devenir croyant lui-même, et cela le réjouissait beaucoup. Il fréquentait une église qui n'avait pas grand-chose à voir avec mon passé ou ma tradition. Il m'a demandé « Dites-moi, j'ai deux amis. L'un m'a dit que le Seigneur lui a dit de me dire tel et l'autre a dit la même chose, mais ce qu'ils m'ont dit était différent. Lequel des deux devrais-je écouter ?» Je dis, eh bien, je crois que j'en ferai aucune personnellement. Il dit, eh bien, pourquoi pas? Je dis, eh bien, croyez-vous au sacerdoce des croyants? Il dit, je suppose, c'est quoi ça? Je dis, cela signifie que nous sommes tous membres de la famille de Dieu. Nous avons tous accès au Seigneur par nous-mêmes. Je veux dire, nous sommes tous enfants de Dieu. Oh oui, dit-il, je crois cela. Je dis donc, si Dieu voulait que vous sachiez quelque chose, à qui le dirait-il à votre avis? Vous voulez dire qu'il me le dirait à moi? Je dis, bien, pourquoi dirait-il à quelqu'un d'autre de vous le dire? Je dis, ceci dit, si Dieu demandait à quelqu'un d'autre de vous le dire, et qu'il parle à travers de cette personne, que devient cette personne? Il dit, un médium. Je dis, en fait, la Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et de qui s'agit-il? De Jésus. Donc je dis, si j'étais vous, je pense que je n'écouterais ni l'un ni l'autre, je pense que j'écouterais le Seigneur. Nous avons donc parlé un peu de cela. Je constate que ce genre de confusion se manifeste en bien des endroits. En fait, j'ai eu des gens qui sont venus me trouver en disant « C'est fou, le Seigneur m'a dit de vous dire… » Et je dis « Eh bien, je ne pense pas. » « Eh bien, pourquoi pas? Pas plus tard qu'hier soir, Dieu m'a dit… » etc. Je dis « Si Dieu vous a dit de me dire quelque chose, ça fait de vous un médium, n'est-ce pas? » Vous savez, nous devons réfléchir à ce sujet parce que nous sommes confrontés à beaucoup de tromperies. Je me rappelle d'une fille qu'un pasteur m'a amenée un jour. Elle a franchi la porte, tout en ayant un tic nerveux qu'elle n'arrivait pas à maîtriser. Elle était très lucide, raisonnait de façon très rationnelle. Nous avons donc parlé ensemble. Sa difficulté à contrôler ce tic était l'une des raisons qui l'avait poussée à venir me voir. Je dis, depuis combien de temps avez-vous eu ce problème? Elle dit, eh bien, c'est là depuis l'été dernier à telle date. Je dis, comment ça s'est produit? Eh bien, c'était un mardi soir, j'étais assis là et tout d'un coup, bing, c'était comme si un casque d'acier tombait sur ma tête et j'ai vu toute ma vie se dérouler instantanément. Je pensais que peut-être j'étais victime d'une attaque. J'ai passé tous les tests physiques imaginables. Je n'ai jamais rien pu trouver. Mais maintenant, je réalise vraiment ce dont il s'agissait. Je suppose c'est un don de Dieu. Je dis ça, c'est un don de Dieu? Je dis comment pouvez-vous seulement arriver à cette conclusion? Eh bien, le jour suivant, j'ai eu cette lettre de mon pasteur de la télévision disant que j'allais recevoir ce grand don de Dieu. Et je dis, eh bien, je ne pense pas que c'était cela. Je dis, avez-vous la lettre avec vous? Elle l'avait et elle pensait que c'était une lettre personnelle de ce célèbre télévangéliste. C'était une lettre très bien tournée. Je suppose qu'ils ont une vingtaine de lettres types à disposition et celle-ci devait correspondre à ce cas. Ils l'ont donc envoyée. Mais vous n'avez pas besoin de regarder de très près pour constater que ce n'était pas une lettre personnelle. Très honnêtement, ce genre de procédé m'ennuie, surtout par rapport aux destinataires comme cette femme. Elle avait abandonné le Seigneur il y a plusieurs années et revenait en quelque sorte à lui à travers de la télévision et du ministère radiophonique.
Elle avait là un interlocuteur privilégié. Je dis, mais dites-moi, cette lettre est arrivée 2 jours après le fameux mardi. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à voir avec cela. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Eh bien, dit-elle, j'ai reçu ce don de prier en langue. Je dis, comment l'avez-vous reçu? Eh bien, j'ai téléphoné, ils m'ont aidé à le recevoir à travers de la télévision. Je dis, eh bien, l'avez-vous jamais soumis à l'épreuve? Non. Je dis, eh bien, je vous encourage à le tester. Elle était ravie de le faire. Elle était désireuse de considérer n'importe quoi. Donc je dis, pour tester l'esprit, il faut faire une démarche active. Donc je l'ai encouragé à prier en langue à haute voix. Et ensuite je dis, en obéissance à l'écriture, j'ordonne à l'esprit de s'identifier lui-même. Est-ce que Jésus est ton sauveur? Réaction, ouah! Mauvais esprit, mes amis. Il y a beaucoup de contrefaçons dans ce monde. Et c'est quelque chose qui donne des frissons. Soyez prudents à ce niveau-là. S'il y a une contrefaçon, il existe probablement le vrai, n'est-ce pas? Par rapport à tout phénomène spirituel qui se produit, il y a une naïveté de notre part. Nous pensons que tout ce qui revêt un caractère miraculeux et surnaturel doit provenir de Dieu. Ne vous appuyez pas sur cela. Dieu nous demande de ne briser aucune manifestation prophétique, mais d'examiner toute chose. Retenez ce qui est bon. On nous dit de sonder les esprits. Il faut le faire. Et vous devriez dire, je ne m'en préoccupe pas. Je sais que c'est de Dieu. Cela me semble bien. Ce n'est pas un test. Je veux dire, l'activité sexuelle semble bonne, mais ça ne justifie pas. Vous savez, il y a un courant aujourd'hui, presque une attitude naïve, qui nous conduit à ne pas examiner les choses. À mon avis, tout phénomène spirituel devrait être apporté devant le Seigneur. Est-ce que cette chose est vraiment de toi, Dieu? Vous pouvez réagir à toute chose qui se présente. J'ai entendu plus de gens me parler de ce feu qui a traversé leur corps de haut en bas, et ensuite, au cours des 6 mois qui ont suivi, leur vie a continué à se détériorer. Il y a effectivement beaucoup de contrefaçons, mais permettez-moi de redire, s'il y a une contrefaçon, il y a aussi le vrai. Il y a 2 groupes de personnes que j'évite. Il y a ceux qui reconnaissent une forme de Dieu et qui en renient la puissance, et ceux qui ont beaucoup de zèle et peu de connaissances. On est là en présence des 2 extrêmes. Essayer de rapprocher ces 2 groupes est une démarche très difficile, mais nous devons être forts dans le Seigneur. Probablement nos évangéliques, et par sa force souveraine, probablement nos charismatiques. Mais mes amis, nous le savons, il y a une conjonction ici. J'ai observé beaucoup de groupes de réflexion au fil des années où les 2 bords commencent à devenir un peu plus proches, et c'est encourageant parce que nous faisons tous partie de la famille de Dieu. La séduction revêt plusieurs aspects. Voyez-vous, en général, nous ressentons plus facilement que nous ne comprenons notre bataille avec Satan, le Dieu de ce monde qui correspond en premier lieu à la tentation. D'accord? Si nous y réfléchissons, nous constatons que c'est en général dans le domaine de la tentation que nous luttons. Mais si je vous tente, vous le savez. Si je vous accuse, vous le savez. Mais si je vous trompe, vous ne le savez pas. C'est pourquoi la logique des Écritures est tellement importante. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et dans la prière sacerdotale, il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Jean 17, 15. Commence sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Quand vous revêtez l'armure de Dieu, la première chose que vous faites, c'est de ceindre vos reins avec la vérité. Dans l'église primitive, Dieu est intervenu de façon si dramatique en foudroyant Ananias et Saphira. Vous dites, waouh, oh Dieu, si tu faisais cela dimanche prochain, je ne sais pas qui, excepté ma femme, resterait vivant. Et vous dites, pourquoi une telle sévérité? Pourquoi la correction fut-elle tellement sévère qu'ils aient terrassé Ananias et Saphira? S'agit-il du communisme, du sexe, de la drogue, de la belle-mère? Non, rien de tout cela. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint? Il s'agissait de séduction. Voyez-vous, Dieu sait à quel niveau se situe la principale bataille. Dieu sait que si l'ennemi peut entrer dans notre foyer, dans notre église, dans nos vies, de façon inaperçue, et nous faire croire un mensonge, peut-il exercer un contrôle dans nos vies? Vous feriez bien de le croire. Vous vous demandez s'il le fait vraiment? Ne faisons pas porter toute la responsabilité au diable parce que vous pouvez vous tromper vous-même. Et la Bible parle beaucoup d'autoséduction. J'ai révélé plusieurs cas, mais je ne vais pas tous les approfondir. J'aimerais que vous compreniez mieux combien la Bible insiste sur la nécessité qui est la mienne d'être conscient, alerte, vivant, de faire les bons choix. Par exemple, nous nous abusons nous-mêmes si nous écoutons seulement la parole de Dieu et si nous ne la mettons pas en pratique. Ceci est aujourd'hui une erreur majeure parmi les évangéliques. Nous entrons, nous entendons, nous ressortons. Au bout d'un moment, vous vous demandez comment au monde il est possible que cette personne se lève et prêche au sujet du péché
ou d'autres choses, alors que la chose suivante que vous découvrez à son sujet, c'est qu'elle a commis telle chose elle-même pendant des années. Il y a quelque autoséduction ici. Il y a quelque chose qui se passe. J'ai vu des responsables chrétiens commencer à avoir de mauvaises fréquentations et j'ai dit, comment vous a-t-on trompé? Cette personne nous a égarés pendant tout ce temps. Nous nous abusons de nous-mêmes quand nous pensons que nous sommes quelque chose alors que nous ne sommes rien. Dès lors que vous avez une trop haute opinion de vous-même, de celle que vous devriez avoir, vous avez des ennuis. Vous devriez accepter qui vous êtes selon la parole de Dieu. Je ne veux être rien de plus ni rien de moins. Nous nous abusons nous-mêmes quand nous pensons être sages selon les critères du monde. Dès que nous pensons avoir réuni tous les éléments, nous réalisons qu'ils se disloquent à nouveau. Dès lors que nous commençons à nous appuyer sur notre propre compréhension des choses, d'une certaine façon, ce n'est pas sans humour. Face à l'abus, votre raisonnement et vos recherches ne feront pas nécessairement le poids. Seule la révélation de la parole de Dieu sera opérante. Si vous êtes confronté à un mensonge, seule la révélation vous permettra d'y résister. Ta parole est une lampe à mes pieds. J'ai beaucoup de diplômes, mais vous savez, mes amis, ces diplômes n'ont pas de valeur contre les mensonges de Satan. En fait, je pense que l'apostasie de l'Église commence presque toujours dans les hautes sphères intellectuelles et s'oriente ensuite vers le bas. Ils sont pris dans la spirale de leur propre intellect. Ils commencent à devenir savants et d'une manière ou d'une autre, ils veulent être acclamés par le siècle présent plutôt que d'être humbles devant le Seigneur. Il est nécessaire d'être dépendant de la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu va vous permettre de résister aux mensonges de Satan. C'est la révélation. Il faut donc s'engager par rapport à cette vérité. Nous nous abusons nous-mêmes quand nous pensons être religieux et que nous tenons cependant pas notre langue en bride. Il est étonnant de voir combien de personnes finissent par détruire leur famille, leur travail, ceux qui les entourent à cause de leur langue, et présentent néanmoins être tellement religieux. En fait, à mon avis, c'est une forme d'abus parmi les plus prédominantes. Vraiment. Vous ne le voyez pas au sein des églises, mais dans les foyers. Et année après année, je vois des gens qui essayent de pratiquer le pardon. En général, cela concerne leur père, parfois leur mère. Et pourtant, ces personnes fréquentent l'église, sourient, sont tellement pieuses, mais quand elles rentrent à la maison, elles profèrent des grossièretés, des paroles dégradantes, rabaissantes et condamnantes constamment. Et néanmoins, elles sortent, sourient et agissent comme si tout allait bien. Elles se considèrent religieuses parce qu'elles vont à l'église le dimanche et pourtant, c'est en elles que se déroule la grande bataille. La même. J'ai déjà mentionné ceci, mais ça vaut la peine de le répéter. Si nous pouvions mémoriser un seul verset et le mettre en pratique, cela résoudrait tous nos problèmes en une nuit. Qu'il ne sorte de votre parole aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Verset suivant, n'attristez pas le Saint-Esprit. Cela attriste Dieu de nous voir nous abaisser les uns les autres, alors que c'est le Seigneur cherche à nous édifier. Nous avons abusé de nous-mêmes quand nous pensons que nous ne récolterons pas ce que nous avons semé. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est-à-dire, quoi que je fasse au cours de ma vie, je vivrai avec les conséquences de cela tout au long du chemin. Finalement, elles se manifesteront. Je ne peux pas être trompé dans ce domaine. Nous nous trompons nous-mêmes si nous pensons que les injustes hériteront le royaume de Dieu. Je me rappelle d'une jeune femme qui est venue dans notre église et qui a pris part à notre programme interne. Un jour, elle est venue me voir en larmes, disant « Ma sœur aînée qui m'a amené au Christ vit maintenant dans une relation lesbienne et dit qu'il n'y a rien de mal à cela. » Revenez à l'enseignement de 1 Corinthiens 6, il est dit « Ne vous y trompez pas. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ?» C'est une tromperie de penser que d'une manière ou d'une autre, je peux ignorer cet enseignement, prétendre que ce n'est pas une grosse affaire. 4 parmi les 5 offenses énumères révèlent du domaine sexuel. C'est une tromperie. Nous nous abusons si nous continuons à avoir de mauvaises fréquentations et pensons que cela ne va pas nous corrompre. Je suis étonné du nombre de gens qui me disent « Je ne crois pas ce qu'ils disent, je les fréquente simplement ». Vous êtes trompés. Vous ne pouvez pas éviter de commettre les mêmes choses. Finalement, vos mauvaises compagnies vont corrompre vos beaux principes moraux. Vous devez comprendre, et parfois nous ne le réalisons pas, qu'une bonne santé n'est pas contagieuse. Contrairement à une mauvaise santé. Vous n'attrapez pas la bonne santé. Vous devez y veiller. Mais si vous fréquentez quelques milieux malsains, vous serez contaminé. Je me rappelle d'un chrétien qui était officier sur le même navire que moi. Un jour, dans un message qu'il a donné en tant que prédicateur laïque,
Il nous a raconté comment il était sorti sur la plage avec un groupe de collègues officiers et qui voulaient tous s'arrêter près d'une petite maison close. Il était marié, il n'était pas prêt à faire cela. Il les a donc simplement attendus dehors. Il a fait cela à 2 ou 3 reprises. Il pensait, je peux simplement sortir avec ces gars, prendre un coup de temps à autre, et que sais-je. Il dit, en l'espace de 6 mois, je m'étais associé à leur sale coup. Il dit, j'ai simplement réalisé que j'avais été trompé, et que d'une manière ou d'une autre, je pouvais continuer à participer à leur acte. Mais qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'injustice? À un moment donné du parcours, vous dites, je ne peux participer, je ne peux m'associer. Il n'est pas simplement question de nous abuser nous-mêmes. La parole nous enseigne clairement qu'il y a de faux docteurs et de faux prophètes. Prenez avec moi Jérémie 23, 21 à 22. Je n'ai pas envoyé ces prophètes, ils ont couru. Je n'aurais point parlé, ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre des paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté, de leur agissement. Permettez-moi de m'arrêter quelques instants sur ce point, afin que nous comprenions la vraie nature d'un prophète et que nous puissions saisir le sens de l'esprit d'un prophète. Que faisait un prophète? Sa première mission n'était pas nécessairement de prophétiser dans le sens d'annoncer les événements futurs. Dans la perspective de l'Ancien Testament, un prophète ressemblait assez à un évangéliste aujourd'hui. Il appelait un retour à la sainteté. La meilleure façon d'illustrer cela, c'est de dire que le canon juif, l'Ancien Testament, contient exactement les mêmes livres que le nôtre, mais qu'ils sont classés différemment. L'une des sections regroupe ceux que l'on considère comme prophètes. Elle n'inclut pas Daniel dans les prophètes. Vous vous grattez la tête en disant Daniel, mais il semble qu'il y ait dans ce livre une densité de prophéties plus importante que dans n'importe quel autre livre. Eh bien, ils ne l'ont pas considéré comme un prophète. Savez-vous pourquoi? Il ne prêchait pas. Il n'appelait pas à la sainteté. Il était un modèle divin. Il donnait espoir à la nation, disant qu'elle survivrait aux 70 ans d'exil, mais il n'y avait aucune prédication dans tout cela. C'est étonnant. Mais l'idée d'une prophétie peut également être saisie dans le Nouveau Testament quand il est question de don de prophétie. Il s'agissait de révéler l'injustice afin que les gens se prosternent et adorent Dieu. Quand un prophète se présentait, c'était pour affirmer la justice de Dieu et révéler l'injustice. Cela ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas également parler et prédire, mais le premier rôle du prophète, c'était de faire ce qui est rappelé dans Jérémie. Ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie. Voilà l'esprit d'un prophète, même le don de prophétie. Ceci dit, le don de prophétie est un don. Un prophète est un prophète. Il n'y a ni prophète ni apôtre aujourd'hui. Le fondement a été posé, c'est au passé, par les apôtres et les prophètes. Il y avait donc un don de prophétie. Et je crois que dans le temps qui vient, nous aurons des luttes dans nos tentations de définir l'étendue et les limites de ce don. Si quelqu'un circule en disant « je suis un prophète », je remettrai sérieusement ses propos en question. Si cette personne est un prophète, n'importe lequel de ses paroles serait « ainsi dit le Seigneur et devant Dieu, vous seriez obligé d'y obéir ». Je ne vois pas vraiment l'Église fonctionner ainsi aujourd'hui. Il y a aujourd'hui des gens qui se débattent avec cette question et je crois que la discussion serait assez animée dans nos jours qui viennent. Mais je ne saurais assez vous mettre en garde. En Ésaïe 8, nous lisons ceci. Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui chuchotent et marmottent, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu et s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu? À la loi et au témoignage? Si l'on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y aura point d'horreur dans le peuple. Des paroles à prendre au sérieux. Assurément, Dieu ne jette pas de regard favorable sur les prophètes et les enseignants. Dans l'Ancien Testament, on voit que quiconque égarait l'un de ses enfants était condamné à mort. Très honnêtement, quiconque les suivait devait être coupé du reste du peuple. Il est absolument capital que nous discernions la volonté de Dieu pour nos vies et son appel afin que nous connaissions la vérité. Permettez-moi de continuer. Jérémie 23, 23. Ne suis-je un Dieu que de près? Oracle de l'Éternel. Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se cachera-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Oracle de l'Éternel. Est-ce que je ne remplis pas, moi, les cieux et la terre? Oracle de l'Éternel. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom, ce qui est faux en disant « j'ai fait un songe, j'ai fait un songe ». Jusqu'à quand ces prophètes auront-ils un cœur à prophétiser la fausseté, de prophétiser la tromperie de leur cœur? Permettez-moi de m'arrêter quelques instants sur ce point.
Au cours des 2 dernières années, je n'ai jamais donné une conférence comme celle-ci sans que quelqu'un vienne me trouver en m'interrogeant au sujet d'un collègue de travail ou d'une personne qui fréquente une église et qui prétend avoir reçu une prophétie. Mais toutes ne se réalisent pas, mais elles semblent tellement super spirituelles. Je les écoute jusqu'à un certain point. Je les arrête en disant « Attendez une minute avant de continuer, je veux vous les décrire. » Ils ont des luttes dans leur vie de famille, n'est-ce pas? Ils connaissent probablement de sérieuses difficultés dans leur mariage. Il y a de véritables problèmes très caractéristiques dans leur vie, mais toujours est-il, ils affichent de très grandes puissances de Dieu, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous savoir cela? Permettez-moi de vous poser une question. Au travers de tout le Nouveau Testament, nous apprenons au sujet des docteurs qui nous enseignent et des responsables de nos églises que le premier critère qui les autorise à occuper leurs fonctions concerne leur réputation, n'est-ce pas? Si quelqu'un vous disait qu'il avait le don d'administration, est-ce que vous l'embaucherez simplement puisqu'il a ce don? Même si sa vie était en train de tomber en morceaux et qu'il n'était pas honnête? Est-ce que vous lui confierez l'argent de votre église et la gestion de vos locaux? Moi, je ne le ferai pas. Tout revient à considérer la question fondamentale de l'intégrité de la réputation. Mais les conditions pour être responsable ancien dans l'Église révèlent aussi de la réputation. Nous l'exigeons pour certaines fonctions. Nous ferions bien de l'exiger de toutes les fonctions. C'est comme cette Église dont je viens d'entendre parler. Face à de grandes difficultés, les responsables ont fait appel à moi. Ils ont conduit une femme à sortir du satanisme et l'ont emmenée Christ. Elle n'en est pas sortie facilement. Elle était tentée par des souvenirs. Elle avait subi des abus sataniques et rituels. Elle avait une personnalité multiple et bien d'autres problèmes liés à tout cela. Ils ont vraiment mené un combat avec cette personne. Ils étaient novices, ne savaient pas trop que faire. Ils luttaient. Il semble qu'ils avaient réussi à la libérer complètement et tout d'un coup, elle commençait à donner de grandes prophéties au sujet de ce qui allait arriver dans le monde. Ils l'ont cru. Ils ont écouté cette fille. Ce qu'elle disait par rapport aux événements futurs était incroyable. Le pasteur était dans l'erreur en annonçant l'enlèvement avant la grande tribulation. Ce n'était pas cela. Nous devons traverser la tribulation, mais Dieu allait épargner sa femme. C'est pourquoi elle devait mourir et Dieu allait la reprendre et alors il allait lui donner en mariage. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et voici un homme vraiment solide, ayant fréquenté une bonne faculté de théologie, qui a cru toutes ces balivernes comme si c'était Dieu qui annonçait ces choses. Le résultat, c'est qu'il a perdu son église. Quelle tragédie! Tout d'abord, si vous aidiez quelqu'un à sortir d'un tel conflit spirituel, connaissant la tromperie qui les a marqués toute leur vie, est-ce que très honnêtement, vous considériez cette personne comme une sorte d'information crédible, digne de diriger votre église et votre ministère? Moi, je chercherais l'expression d'une solide réputation et d'une maturité de plusieurs années avant d'attribuer une valeur à quelque chose. Dans des situations de ce genre, je dis soyez prudents, vérifiez les sources. Qui est la personne à qui vous êtes en train de parler? Mais le critère de base est celui-ci. Ont-ils leur propre vie personnelle et vivent-ils de façon conséquente? Si ce n'est pas le cas, ça ne m'intéresse pas de savoir quel est leur don. Ne les croyez pas. Nous avons le droit de vérifier les choses avec beaucoup de soin. Il est dit, mais Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé des démons? Il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Comptez uniquement sur sa propre volonté, voilà l'idée qui est derrière tout cela. Nous devons assister à quelques signes ou miracles, mais sont-ils vraiment de Dieu? Assurez-vous de vérifier la réputation de la vie de cette personne. Y a-t-il une vie conséquente derrière tout ça? Si ce n'est pas le cas, vous feriez mieux de remettre cette source d'information en question. Revenons à Jérémie 23, versets 26b et 27. De prophétiser la tromperie de leur cœur. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple, par leurs songes qu'ils se racontent l'un à l'autre, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Écoutez maintenant le verset 28. Que le prophète qui a un songe raconte ce songe, et que celui qui a ma parole rapporte fidèlement ma parole. Qu'a de commun la paille avec le froment? Oracle de l'Éternel. Ce que dit Jérémie, c'est que si vous avez un songe, allez-y, partagez-le, mais placez cette parole dans le contexte pour qu'elle prenne toute sa valeur. Le songe, c'est la paille. Je suis un ancien garçon de la terre. Savez-vous combien d'éléments nutritifs se trouvent dans la paille? Aucun. Si vous nourrissez les bovins à la paille, ils mourront. Vous pouvez dormir sur la paille, mais c'est tout. Où se trouvent les éléments nutritifs? Dans le froment. Qu'est-ce qui correspond au froment dans notre texte? C'est la parole de Dieu. Qu'a de commun la paille avec le froment?
Qu'y a-t-il de commun en substance entre un songe et la révélation divine? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y aura point d'aurore dans le peuple. Ésaïe 8. De nos jours, quand vous faites un rêve, votre esprit est neutre, il n'y a rien qui soit activement en mouvement. Je demande souvent aux gens de me décrire leurs rêves, non pas dans le but d'essayer de les interpréter, mais je veux vérifier si la présence d'un conflit spirituel est évidente. Avec mon équipe, nous avons expérimenté que quand nous franchissons avec eux les étapes vers la liberté, ces rêves ont en général disparu. Votre esprit est neutre à ce moment-là. Vous n'avez aucun moyen de le contrôler. Donc, s'il y a dans votre vie des conflits qui ne sont pas résolus, il y a une ouverture. Mais la délivrance vient, Dieu est là pour accorder sa protection. Voici l'idée du verset 29. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare le Seigneur, et comme un marteau qui fait éclater le roc ?» Voyez-vous, la parole de Dieu a cette capacité, celle de faire naître une conviction en nous. Elle va nous terrasser et ensuite nous édifier, nous former en vue de la justice. Et parfois nous pouvons éviter cette conviction ou nous ne voulons pas éviter cette conviction. Toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Elle va vous faire tomber d'un coup, vous relever à nouveau et vous établir fermement en Christ. Prêche la parole, convainc, reprend, exhorte, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront les oreilles de la vérité. Nous n'avons pas besoin de cela aujourd'hui, nous avons besoin de gens qui s'efforcent de se présenter devant Dieu, comme ayant fait leurs preuves. Vous devez connaître la vérité, la réponse se trouve dans la révélation de Dieu. Nous devons poser avant tout ce fondement. Ma parole n'était pas comme un feu, c'est pourquoi je suis contre les prophètes, déclare le Seigneur, qui se volent mes paroles l'un à l'autre. Ça, ce sont ses paroles. Comment appelez-vous cela aujourd'hui? Le plagiat. Ceci dit, si le matériel que j'utilise dans mes conférences peut vous aider à promouvoir la parole de Dieu, alors utilisez-les. Notre but est d'aider les gens. Donc voici mon idée du copyright. Copiez cet enseignement avec soin. Si vous voulez vous servir de la liste qui définit ce qu'une personne est en Christ, faites-le. D'un autre côté, ne dites pas que c'est votre liste. Ce ne serait pas une attitude très saine de votre part. Dieu est contre cela. Je le dis dans votre intérêt, non le mien. D'un autre côté, le matériel est soumis au copyright, c'est ce qui permet de financer notre ministère. Il est dit au verset 31, « Je suis contre les prophètes qui prennent leur langue pour annoncer un oracle. » Ça, c'est une attitude spirituelle qui met l'homme en avant. Eh bien, le Seigneur m'a dit, à plusieurs reprises, j'ai rencontré ce problème frustrant d'une épouse qui me dit, « Je pensais que je devais me marier parce que Marie était tellement spirituelle. Il a dit que le Seigneur lui avait dit que nous devions nous marier. » N'utilisez jamais la parole de Dieu de cette façon. C'est désastreux parce que ça pousse l'autre personne à se dire, eh bien, si je ne le fais pas, je vais désobéir à Dieu. Vous pourrez dire, je pense que le Seigneur me conduit à l'épouser. Vous savez, il y a beaucoup de puissance dans une parole comme celle-ci. Dieu m'a dit de vous dire. L'autre personne est prise dans un dilemme. Je me rappelle d'un interview que j'ai eu avec une comité de responsables de la dénomination des prédicateurs. Ils ont dit, nous sommes complètement abasourdis. Je dis, de quoi s'agit-il? Un homme nous a appelés nous disant que Dieu nous avait dit qu'il serait notre pasteur. Si Dieu lui a dit, nous ferions mieux d'obéir. Je n'arrivais pas à le croire. Je dis, honnêtement, est-ce que vous avez parlé à cet homme? Ils ont dit, nous avons parlé à personne d'autre avant de n'avoir pu vous assurer si c'était vraiment Dieu qui lui a parlé. Et j'ai vu toutes ces requêtes et tout ce qu'il voulait entreprendre s'il devenait le pasteur. Je dis, vous devez être en train de me faire marcher. Je dis, tout d'abord, c'est vous, le comité de nomination. Vous représentez l'Église. Pourquoi est-ce que Dieu ne vous le dirait pas à vous? Dites simplement au gars que vous devrez examiner la question et qu'il veuille bien aller faire un tour en attendant. Je pense que la dernière des choses dont nous avons besoin, c'est que la présence de ce gars dans notre Église. Voulez-vous imaginer ce qui se passera après? Maintenant, Dieu m'a dit que vous devriez faire... Je me dépêcherai de trouver un autre candidat. Je suis contre ceux qui prophétisent des songes faux, déclare le Seigneur, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leur fausseté et leur témérité. Mes amis, une telle attitude peut engendrer beaucoup d'arrogance. Le Seigneur vient de me parler et je dois vous dire, et je représente cette grande puissance de Dieu, soyez prudents en la matière, soyez prudents. Efforcez-vous de vous présenter comme un homme qui a fait ses preuves. Une fois que vous avez étudié la parole de Dieu et que vous l'avez assimilée, elle sortira de votre bouche.
non pas de façon riviste, mais avec compassion. Je vous assure que le monde est marqué par l'arrogance. Nous sommes tellement clairement avertis que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Dans son discours au mont des Oliviers, en Matthieu 24, Jésus dit qu'il s'élèvera de faux docteurs et de faux prophètes qui opéreront de grands signes et des prodiges au point de séduire, si possible, même les élus. Ce sont là des signes qui devraient représenter la seconde venue de Christ. Attendez-vous donc à voir de faux docteurs et de faux prophètes s'élever? Attendez-vous également au fait qu'ils sortiront du milieu de vous? La deuxième épître de Pierre, chapitre 2, nous dit que de faux docteurs et de faux prophètes s'élèveront parmi nous. Il ne s'agit pas d'un Marrakech quelconque, ou d'un yogi, ou d'un rocher, ou d'un Song Young Moon. Ceux-là ressemblent à des chrétiens et s'élèveront du milieu de vous. Ils sortiront de vos églises et introduiront secrètement des hérésies destructives, reniant finalement le Maître. Et beaucoup de personnes les suivront. Comment? Dans leur dérèglement. Ce sont des personnes charismatiques. Les gens sont pris par leur discours et par la grande puissance qu'ils affichent. Comment les reconnaîtrez-vous? Le verset 10 nous dit qu'ils méprisent l'autorité. Un des moyens les plus faciles de décerner un faux docteur et un faux prophète, c'est qu'ils ont un esprit d'indépendance. Ils ne rendront de compte à personne. Ils ne se plieront à aucune autorité. Comment faire cadrer cela avec l'exercice d'une responsabilité dans un esprit de service? Vous ne devriez pas agir avec un esprit de supériorité comme font les païens. Vous devrez vous conduire comme un serviteur ou un esclave. 1 Pierre 5 dit exactement la même chose. Par accord, à quoi êtes-vous serviteur ou esclave? Par rapport aux besoins de votre peuple. Que Dieu ouvre nos yeux, mes amis. Nous avons été clairement avertis qu'il y a une apostasie à venir, un abandon de la foi. En fait, nous sommes assurés que la seconde venue de Christ sera précédée de cela. La deuxième épître de Thessaloniciens a été écrite en premier lieu pour corriger une pensée erronée selon laquelle le jour du Seigneur était déjà venu. Paul dit qu'il ne pouvait en être ainsi. Pourquoi pas? Parce qu'il doit d'abord y avoir l'apostasie. Il dit « beaucoup se détourneront ». Et il faut que se révèle l'homme impie, le fils de la perdition. Alors, tout cela arrivera. À quel point ces choses ont-elles été répandues? Il y a 7 ans, mes meilleurs amis exerçaient un ministère à temps complet en lien direct avec mon propre ministère personnel. C'étaient nos meilleurs amis. Ils se sont engagés avec un faux docteur. En l'espace d'1 an, j'ai vu leur vie se détériorer au point que nous ne pouvions même plus les rencontrer. Mon ami était placé devant un ultimatum, choisir la mission ou cet homme. Il a choisi cet homme, je ne l'ai pas revu depuis, ça fait 7 ans. La meilleure amie de ma femme, qui était membre de l'église où j'ai pour la dernière fois exercé le ministère pastoral, répond maintenant aux appels téléphoniques d'une secte installée dans notre secteur et dirigée par un faux docteur. Elle vit avec un homme, tout cela au nom du Christ. C'étaient des personnes qui étaient en lien direct avec mon ministère, nos meilleurs amis. Il n'y a personne parmi nous qui n'a pas dans son entourage un collaborateur d'une secte, membre de sa famille, voisin, cousin, qui n'a été profondément affecté par ce genre de séduction présente dans notre culture. Cela arrive à des personnes tout proches de nous. Je ne vous demande pas de lever la main, mais si je le faisais, chacun connaîtrait quelqu'un avec qui il y a une relation, soit au travail, soit affective, soit dans le voisinage. Ces imposteurs opèrent au sein de l'Église. L'autre point important, c'est l'existence d'esprits séducteurs, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Nous avons beaucoup parlé de cela. J'aimerais mettre l'accent sur ceci. Toute manifestation spirituelle devrait vraiment être soumise au Seigneur, éprouvée à la lumière de Dieu. Dites, Seigneur, est-ce juste? Est-ce de toi? Voudrais-tu m'en révéler vraie nature? Si ce n'est pas de toi, je veux d'aucune manière y être mêlé. Vous ne pouvez pas toujours détecter une erreur à la lumière d'une doctrine apparemment saine. Donc, à mon sens, la prière suivante, ou en tout cas l'attitude qui la reflète, devait toujours être la nôtre. Père Céleste, je m'en remets sans réserve à ta volonté. Si j'ai été séduit de quelque manière, je te prie d'ouvrir mes yeux sur cette séduction. Et au nom du Seigneur Jésus, j'ordonne à tout esprit séducteur de sortir de moi. Je rejette et je renonce à tout don contrefait et quelque autre phénomène spirituel, révélant de l'imitation. Mais Seigneur, si c'est de toi, alors bénis l'exercice de ce don et permets-lui de te faire croître afin que ton corps en soit béni et édifié. Je crois qu'il est nécessaire que nous ayons tous ce genre d'attitude. Seigneur, je suis sûr que cela vient de toi, mais si vous pensons encore
ça semble bon, alors ça doit être du Seigneur. Alors lisez le livre de John M. Michelson, The Beautiful Side of Evil, le beau côté du malin. Ça vous aidera. Vous comprendrez qu'il y a beaucoup de contrefaçons dans ce monde qui ont de bonnes apparences. C'est comme la séduction. Ça ressemble beaucoup à la tentation. Ça devait être bon puisque ça semblait bon. Je suis sûr que toute tentation est attirante, sinon nous ne serions pas tentés, n'est-ce pas? Ce dont nous avons besoin, c'est le discernement. Mais de quoi s'agit-il? Prenez avec moi le premier livre des Rois, chapitre 3. En matière de discernement, la notion de motivation est, à mon avis, cruciale. Voici Salomon qui vient juste de devenir roi, un roi 3-3. Salomon aimait l'Éternel et suivait les prescriptions de son père David. Mais lui aussi ne sacrifiait ni offrait de parfum que sur les hauts lieux. Le roi se rendit à Gabon pour y sacrifier car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur cet autel. À Gabon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux, je te le donne. » Aimeriez-vous faire un tel rêve? Voici Dieu qui s'approche de lui la nuit, disant, « Demande ce que tu veux, je te le donne. » Au verset 6. Salomon répondit, « Tu as usé d'une grande bienveillance à l'égard de ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la vérité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande bienveillance, et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, c'est toi qui as établi ton serviteur roi à la place de mon père David. Et moi, je ne suis qu'un petit jeune homme. Je ne peux pas gouverner. Ton serviteur est au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple nombreux, qui ne veut n'être ni évalué ni compté à cause de son grand nombre. Accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? Voici ce qu'il a demandé, accorde à ton serviteur de discerner le bien du mal. Et voici la réponse au verset 10. Cette demande formulée par Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne te demandes pas pour toi une longue vie, que tu ne demandes pas pour toi la richesse, et que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, mais puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif au droit, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu avant toi et qu'il ne surgira après toi personne de semblable à toi. Dieu lui a accordé cela à cause de la motivation de son cœur, parce qu'il ne demandait pas de richesse. Il ne demandait même pas dans le but de prendre avantage sur ses ennemis. Dieu a accédé à sa demande parce qu'il demandait un cœur sage et rempli de discernement. J'aimerais vous poser aujourd'hui cette question. Quelles sont mes motivations? Pourquoi aimeriez-vous avoir cette capacité de discerner? Afin que vous puissiez avoir le sentiment d'exercer quelque pouvoir sur les gens? Vous vous rappelez, j'ai lancé un défi à cette fille en disant « Tu aimes cela, n'est-ce pas ?» Exercer ce pouvoir sur les gens. Il y a beaucoup de puissance dans cet attrait de la connaissance et du pouvoir. Ça s'accompagne de beaucoup de prestige. Je suis un grand homme de Dieu. Je dis attention, soyez prudents, c'est un piège. Pourquoi voulez-vous ce discernement? Et toute la question est de discerner le bien du mal afin que nous puissions émettre un jugement à propos équitable. En présence de certains dons de Dieu, mon estime sera gonflée d'orgueil. Si c'est là votre motivation, vous allez probablement recevoir un don contrefait. J'ai rencontré de nombreuses personnes venir dans mes conférences et me dire qu'elles avaient la capacité de mettre en évidence les péchés d'autres personnes. L'une d'elles s'est effondrée sur mon banc quand nous avons suivi les étapes vers la liberté, mais elle n'a pas pu s'en sortir. Elle est venue me trouver ensuite en disant « Je n'arrive pas à croire qu'il y a ça dans ma vie ». Elle pensait que ça devait toujours venir du Seigneur, mais ça ne venait pas de Dieu. Elle a essayé d'accéder à la délivrance, mais elle était complètement bloquée. La motivation est essentielle. Le discernement se situe au niveau de ce qui est bon et mauvais. Un discernement contrefait, c'est quand je peux révéler les petites choses chez vous, mais ça, c'est une contrefaçon. Le vrai discernement permet de dire qu'il y a quelque chose de bon et quelque chose de mauvais. S'il se situe toujours au niveau de ce qui est bon et mauvais, le discernement des esprits, tel qu'il est décrit en 1 Corinthiens 12, permet de dire « Ceci est un bon esprit, cela est un mauvais esprit ». Le discernement spirituel n'est pas une fonction de la pensée, mais une fonction de l'esprit. Cela va au-delà d'une affirmation doctrinale. Quelqu'un peut être un faux docteur, s'emparer de la doctrine de quelqu'un et vous la communiquer. Vous allez devoir faire un pas de plus. Il faut qu'il existe un sens du discernement.
N'est-il pas raisonnable, à votre avis, de penser que le Saint-Esprit qui est dans notre vie va déclencher une quelconque alarme si vous entrez dans un lieu où vous ne devriez pas être? Ou de vous montrer que quelque chose est mauvais? Je suis profondément attaché à cela comme étant la vérité. Mais souvent, nous n'y prêtons guère d'attention. Parfois, les gens mettent cela sur le compte de l'intuition féminine ou d'autres choses. Ce n'est pas vrai. Je suis profondément attaché au fait que le Saint-Esprit est vivant dans ma vie. Je crois qu'il représente ma première ligne de défense. Vous entrez dans une pièce, il est possible que vous ne sachiez pas ce qui ne va pas, mais vous savez que quelque chose ne va pas. Mais ce genre de don de discernement ne vous dit pas nécessairement ce qui ne va pas. Voyez-vous, voilà le combat dans notre monde occidental. Ma femme a toujours eu un très bon esprit de discernement. Moi, je suis un ex-ingénieur. Le problème en matière de discernement, c'est que vous ne savez pas toujours ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Vous savez simplement que quelque chose est bon et que quelque chose est mauvais. Voyez-vous, ma capacité, c'est que je veux savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et à partir du moment où je le sais, je n'en tiens pas compte. Il y a bien des années, j'ai appris qu'une telle attitude est fausse. La vraie nature du discernement, c'est que vous ne savez peut-être pas ce qui est bon et ce qui est mauvais, mais qu'il y a quelque chose de bon et quelque chose de mauvais. Et vous ne rejetez pas cette réalité. Je me rappelle, il y a bien des années, quand j'étais pasteur, je pénétrais dans la maison de quelqu'un. Tout avait bonne allure. Ils avaient dépoussiéré leur Bible, mis le café en, etc. Tout était fait prêt. Mais je pénétrais dans cette pièce, il me semblait que je pouvais découper l'air avec un couteau. Mon discernement me disait que quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas m'en faire une idée objective. Parfois, nous allons à des réunions de comité ou d'église, nous entrons dans la pièce et nous ressentons littéralement que quelque chose ne va pas. Qu'avons-nous tendance à faire? Nous mettons tout simplement les affaires en route comme d'habitude. Je dis non, arrêtons-nous et prions. Qu'il y ait suffisamment de courage pour qu'une personne se lève et dise « Nous avons besoin de prier, quelque chose ne va pas ». Voilà un esprit de discernement. Vous ne savez pas toujours de quoi il s'agit, mais il y a un problème, il y a quelque chose dont il faut parler, il y a quelque chose qui nécessite notre intervention. Examinons la question sur le plan naturel, c'est peut-être le plus facile à comprendre. Je pense que les parents sont dotés d'un sixième sens avec leurs enfants. Je ne sais pas si vous êtes conscient, mais c'est intéressant. Du style, c'est bien silencieux là-dedans tout d'un coup. Comment ça se fait? Où sont-ils? Supposez que votre fils entre en soutenant son menton. Je sens que quelque chose ne va pas, je le regarde, je dis « Karl, qu'est-ce qui ne va pas? »« Rien. »« Karl, tu sais que quelque chose ne va pas? »« Non, papa, rien. » C'est le moment précis où vous allez vous servir plus que jamais de ce discernement. Et comme vous ne savez pas ce qui ne va pas, vous devinez. C'est rationnel, n'est-ce pas? De façon générale, vous allez vous exclamer. Est-ce que tu viens de faire ça une nouvelle fois? Votre discernement était exact, mais votre supposition serait probablement fausse. Si vous devinez mal, et c'est probablement ce qui se passera, que fera-t-il avec votre discernement? Il le jettera par-dessus bord. En fait, tout ce qu'il va faire, c'est d'aller dans sa chambre au fond et de dire « Qu'il est stupide, il m'accuse toujours. » Alors que faites-vous? Faites comprendre que vous discernez que ça ne va pas, c'est tout. Qu'est-ce qui ne va pas, Karl? Rien. Alors bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, papa, vraiment. Alors il va dans la chambre du fond. Est-ce que l'affaire est close? Non, pas du tout. Où est Dieu? Il est présent dans cette affaire. Conviction. Il entre dans la chambre du fond. Papa sait. Non, il ne sait pas. Je ne sais vraiment pas, mais je l'appelle à rendre des comptes sur ce que je sais. Et c'est légitime. C'est étonnant de voir l'effet que cela produit sur l'autre personne quand elle réalise que vous n'êtes pas prêt à lâcher le morceau. Et Dieu retrouve aussi sa place dans le tableau. Donc partagez le discernement. Examinez maintenant cette question à la lumière du Nouveau Testament. Hébreux 5, versets 12 à 14. Alors que vous devriez avec le temps être des maîtres, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus en avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. On se place toujours au niveau du bien et du mal. L'idée, c'est que quelque chose est bon, quelque chose n'est pas bon. La nourriture solide est pour les hommes faits. Comment sont-ils arrivés là? Parce qu'ils ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Il ne s'agit pas de la théologie élémentaire. Allez plus loin et lisez chapitre 6, versets 1 à 3.
C'est pourquoi laissons l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendons vers la perfection sans poser de nouveau le fondement. Repentez des œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, imposition des mains, résurrection des morts et jugement éternel. C'est ce que nous allons faire si Dieu le permet. De quoi s'agit-il ici? Nous avons toujours pensé qu'il s'agissait de théologie en profondeur. Ça, c'est de la nourriture solide. Non, ce n'est que le fondement. Vraiment, ça, c'est le lait. Alors, qu'est-ce que la doctrine? Pour moi, la doctrine, c'est comme le squelette dans notre corps. Il vous donne la forme et le cadre, mais il n'y a pas de vie dans la doctrine. L'orthodoxie peut être morte. Une orthodoxie morte. Mais je pense que construire sur le fondement posé par les apôtres et les prophètes, votre fondement véritable, votre fondement de vérité, c'est construire sur le sens de discernement. Ce que je veux vous expliquer est un problème difficile. L'ordre normal de la croissance consiste à poser d'abord ce bon fondement théologique, afin qu'en toute chose, je dispose d'une base empreinte de vérité, mais je regarde toute chose qui arrive à la lumière de l'Écriture. Je les interprète sur la base de ce que Dieu m'a accordé comme révélation, mais ce n'est pas vraiment suffisant par rapport au conflit spirituel de notre monde. Si vous retiriez le Saint-Esprit de votre ministère, j'aurais immédiatement des ennuis. Vraiment. Il y a le fait que moi je sais où se situe la vérité. Et vous avez entendu quelques témoignages au cours de notre conférence où nous marquons en arrêt et disons « Voulez-vous prier maintenant et demander au Seigneur de vous révéler cela ?» Réintégrons Dieu dans ce tableau. Je suis préoccupé par certains de nos jeunes convertis qui fréquentent certaines de nos églises et qui veulent s'approprier toutes les choses de Dieu, connaître tous les phénomènes, les prophéties et que sais-je, et qui n'ont jamais posé le fondement. Je crois profondément qu'ils vont être trompés parce qu'ils n'ont pas posé un fondement de vérité. Ils ont arrêté d'étudier. Ils ont commencé à compter sur les rêves et les prophéties au lieu de compter sur le seul fondement qui peut être posé que par les apôtres et les prophètes qui sont déjà venus. Vous devez avoir cela en premier. Nous allons vers une génération de paresseux. Ils ne veulent pas étudier. Ils veulent simplement, oh Dieu, dis-moi, et vous dites, eh bien la parole de Dieu dit, oh peu importe ce que la Bible dit, Dieu m'a dit hier soir. Vous venez de franchir la ligne, n'est-ce pas? Quand ce fondement est posé, et je ne veux en aucune manière me faire passer comme cobaye en la matière, je peux observer cette progression dans ma propre vie. Allez tout d'abord à la faculté de théologie. Posez tout d'abord le fondement, acquérir tout d'abord une bonne connaissance de la parole de Dieu, étudier afin de pouvoir réfléchir bibliquement. Sur la base d'un tel fondement, le Saint-Esprit commence alors à guider d'une manière remarquable. Et ainsi, il y a des moments où j'ai un entretien de relation d'aide avec quelqu'un où le discernement se manifeste. Et alors que je parle avec cette personne, c'est comme si je savais. Je pense que cette personne lutte avec une tendance homosexuelle. Et elle ne m'en a pas parlé. Je ne lui lance pas cette pensée à la figure telle qu'elle. Il nous est dit de tester les esprits. Comment est-ce que je le fais? Eh bien, dans le cours normal de la conversation, je pose ce genre de questions. Vous est-il arrivé de lutter avec des pensées ou des penchants homosexuels? Si c'est le cas, je leur donne une possibilité d'en parler. Il est possible, par exemple, qu'elle ne souhaite pas en parler à ce moment-là, mais j'ai simplement testé l'esprit. Et en général, elle dira oui. Et vous pourrez alors l'inviter à entrer dans cet examen spirituel. Dieu est là, mais testez cette pensée. Ne vous fiez pas toujours, testez-la. J'ai eu des gens qui m'ont dit, voyons les choses en face. Vous avez des paroles de connaissance. Mes amis, je ne vais pas édifier toute une thérapie, une approche d'un ministère sur un demi-verset dans 1 Corinthiens 12. Ne faites pas cela. Ça n'a aucun sens pour moi. Oui, je crois. Voyez-vous, je ne pense pas que cela même soit une parole de connaissance. Je pense tout simplement que Dieu me guide, et je pense qu'il devrait tous nous guider. Entrer dans cette perspective et associer le Saint-Esprit à notre ministère, comme nous devrions le faire, mais avant toute chose, le Saint-Esprit doit nous conduire, vous et moi, dans toute la vérité. Ta parole est la vérité. Il n'y a aucun substitut ni aucune manière de contourner le fondement que les apôtres et les prophètes ont posé. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y aura point d'horreur pour le peuple. Testez donc la réputation de cette personne. Essayez de déterminer s'il s'agit du genre de personne qui fait manifestement preuve de maturité en Christ et si elle a un sens vrai de la connaissance de la parole de Dieu, afin que nous ne recevions une quelconque incursion d'une autre personne. Et ensuite, quant à nous qui avions le privilège d'être engagés dans le ministère, soyons très prudents
de ne pas dire « Ainsi dit le Seigneur » alors qu'il s'agit d'une bonne suggestion de notre part. Dieu s'oppose à cela. Ne soyons pas nombreux à vouloir être docteurs, dit la Bible, car nous serons jugés plus sévèrement. La manière sûre, c'est de dire « Revenez à la vérité », parce qu'il y a beaucoup de tromperies. Vous pouvez vous abuser vous-même. À certains moments, vous pouvez prêter attention à des esprits séducteurs. Vous pourriez tout à fait faire tomber sur les coups de faux docteurs et de prophètes. C'est arrivé à de bons chrétiens. Si vous faites sortir quelqu'un d'une profonde crise spirituelle, accordez-lui plusieurs années pour mûrir spirituellement avant d'accepter quelque chose qu'il vous a dit parce qu'il a vécu pendant plusieurs années dans la tromperie. Il n'y a pas de fondement légitime pour une solide vérité. J'ai amené un grand prêtre de Satan à Christ. Tout son arrière-plan était marqué par le satanisme. Je dis, vous devrez comprendre que cet homme a été trompé pendant toutes ces années. Pour moi, tout ce qu'il me racontait pouvait probablement faire éclater beaucoup de choses. Mais je n'en ai pas tenu compte. Je ne pouvais rien prouver à personne. Il n'y avait aucun moyen de prouver si c'était vrai ou non. Mais il y a une chose à laquelle je me confie, ta parole est la vérité. Posez ce fondement. Prions ensemble. Père, alors que nous arrivons à la fin de ce moment, nous réalisons que tu nous as donné la révélation divine. Tu nous as parlé de la nature du monde dans lequel nous vivons, pourquoi nous sommes là et où nous allons. Même la succession des époques nous a été donnée. Père, au sein du temps présent dans lequel nous vivons, nous avons désespérément besoin de regarder ce monde par ta perspective. Seigneur, ne permets pas que nous négligeons ta parole qui nous a été donnée, mais que nous puissions poser ce fondement essentiel afin que nous puissions vivre nos vies spirituellement en Christ de telle façon que notre discernement nous garde de l'erreur et du péché et que nous puissions distinguer la contrefaçon de la vérité. Et Seigneur, nous avons besoin de toi pour cela. Nous dépendons totalement de toi pour apporter ce genre de discernement. Nous prions et nous te demandons cela maintenant dans le nom